Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous présente aujourd'hui un nouveau tirage que j'appelle le 3x3. J'effectue ce tirage pour tenter quelques prédictions concernant l'hiver qui vient, donc de la fin décembre 2020 à la fin mars 2021. Pour ces 3 mois qui concerneront l'ensemble de l'humanité, j'ai décidé de diviser le tirage en 3 catégories: le matériel, le spirituel et l'inattendu. Pour chaque catégorie, je tire un ogame, une rune et un arcane du tarot de la magie verte. D'où le 3x3. Voici le tirage. Alors pour le tirage, pour l'hiver sur le plan matériel, au niveau des ogames, j'ai tiré Fern, l'Aulne. Alors l'Aulne est un arbre qui aime les zones humides, les bords de rivière, donc il aime bien l'eau. Son bois devient rouge quand on le coupe, c'est une symbolique très liée au sang. Autrefois on l'appelait arbre de feu, car il assèche les marais. On le plantait aussi pour drainer des terres, des zones humides, pour ensuite pouvoir les cultiver. Donc il est lié à la fois à l'eau et au feu. On peut dire qu'il a une action en profondeur. C'est par les racines qu'il est capable de drainer et d'assécher ces zones humides. Donc voilà, cette notion d'assécher les marais, assécher le marais, on va en tenir compte quand même, car c'est assez lié à l'actualité politique outre-Atlantique, je dirais, surtout au moment où j'enregistre, donc je pense que c'est pas anodin. Pour les runes, j'ai tiré Féou. Alors ça confirme l'ogame Fern, car Féou c'est la rune qui est le plus liée à Fern, de par déjà sa prononciation, Fern, Féou, et de par la symbolique notamment au niveau du feu. Donc Féou c'est la rune du feu primordial, c'est le commencement, l'énergie de création, de commencement par le feu, symboliquement bien sûr. C'est une rune d'incarnation. Féou peut être délicate dans le sens où pour faire de la place au nouveau, on doit détruire l'ancien d'une manière assez légère, d'une manière assez quand même. On n'est pas sur des énergies vraiment de forte destruction, mais quand même on peut passer par une période chaotique, voilà, pour aller ensuite vers le meilleur, bien sûr. Au niveau du tarot de la magie verte, j'ai tiré le 3 de baguette. Donc c'est une carte assez explicite, qui nous parle de voyage, qui nous parle peut-être d'hésitation par rapport au voyage. Est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'on doit rester? C'est sans doute la question que se pose ce personnage. Il est en posture, je dirais, debout bien sûr, mais arrêté. Il est immobile, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est immobile et il attend un petit peu. Peut-être est-il en train d'hésiter par rapport à Féou, qui est quand même une rune d'action et de créativité, de mise en place des choses. La Féou nous conseillerait à ce personnage d'aller de l'avant et de sauter dans le bateau. Donc voilà pour nous au niveau matériel. Alors on va essayer d'interpréter tout ça. L'Aulne, je vais commencer par l'Aulne. Au niveau du fait d'assécher le marais, c'est quand même assez intéressant parce que c'est, si vous ne le saviez pas, c'est Donald Trump qui a
a parlé de ça il y a quelques mois, hein, qu'il a dit que son souhait c'était d'assécher le marais, donc l'état profond aux États-Unis, et sortir l'aulne pourrait nous indiquer que pendant cet hiver, Trump serait donc déjà vainqueur légitime des élections américaines. À l'heure où j'enregistre, on n'a pas vraiment le résultat. Donc je mets une petite pièce sur Trump à ce niveau. Je pense qu'au niveau même de l'économie des États-Unis, je pense que ce sera plutôt positif cette saison hivernale, avec le bateau voilà, qui charge ou décharge des marchandises. Donc ça a l'air plutôt prospère, toute cette affaire. Avec Féou, bien sûr, au niveau je dirais économique, oui, c'est positif. Hein, c'est une rentrée d'argent, Féou. Hein. Donc au niveau économique, en tout cas là, pour les États-Unis, je pense que c'est positif. Après, pour les autres pays, je sais pas. Je ne sais pas, c'est plus délicat. C'est plus délicat, peut-être. Hein. Du coup, le chaos de Féou, oui. Pour d'autres pays, peut-être, hein, quand même. Peut-être. Alors, au niveau social, j'ai pas beaucoup d'informations, donc au niveau sur le plan matériel, donc il y aura peut-être pas de gros mouvements sociaux, je dirais physiques et visibles. Donc peut-être pas de guerre civile, de choses comme ça. En tout cas, c'est pas indiqué par le tirage. Après, voilà, c'est quand même un tirage porté sur le feu, et un feu peut-être difficile à gérer, donc peut-être de la colère aussi. Hein. Peut-être de la colère aussi à certains endroits. Voilà. Au niveau, je dirais climatique, mais surtout météorologique, depuis tout à l'heure, je vous parle de drainer, d'assécher, de feu. Même si c'est l'hiver, on sait que dans l'hémisphère sud, comme là c'est vraiment situation mondiale, ce sera l'été dans l'hémisphère sud. Et même sur la carte, sur le 3 de baguette, on est censé être au bord de l'eau, de l'océan, de la mer, mais on voit très peu d'eau, hein, juste un petit peu à droite du personnage. Donc il y a quand même peu d'eau dans ce tirage, même si l'aulne aime l'eau, mais assèche et draine. Et donc, en tant qu'arbre de feu, Féou, c'est le feu primordial, comme je disais, ça pourrait annoncer soit un manque d'eau et ou des incendies. Et pour me mouiller, je dirais que les pays, tout ce qui va être Commonwealth, donc dans l'hémisphère sud, alors Australie, Nouvelle-Zélande, oui, Afrique du Sud, peut-être ancienne colonie anglaise d'Afrique, donc tout ce qui va être Afrique anglophone, hein, du coup, peut-être touché par ces genres de choses, hein, donc manque d'eau, incendie, voilà, des problématiques comme ça au niveau météo, donc pour l'hiver. Donc voilà, je pense que pour le plan matériel, j'ai fait le tour. Allez, on enchaîne avec le spirituel. Donc au niveau des ogames, j'ai tiré Nouin, le frêne. Alors le frêne, c'est un arbre plutôt commun, hein, un arbre majestueux qui devient très haut, qui vit vraiment vieux. C'est un arbre qui possède de puissantes racines pour bien s'enraciner, pour puiser l'eau en profondeur. Il est vraiment lié à l'énergie yin, donc lié à l'élément eau. C'est un appel à suivre ses ressentis et son intuition.
Le frêne est relié à Yggdrasil dans la tradition nordique. Alors Yggdrasil, c'est l'arbre-monde, c'est l'axe cosmique, c'est l'arbre qui porte les 9 mondes de la mythologie nordique. Yggdrasil est connu aussi car c'est là qu'Odin a effectué son initiation pour obtenir les runes. Donc il est resté pendu 9 jours et 9 nuits à Yggdrasil. Donc c'est une symbolique très forte de l'initiation. Dans la mythologie, alors on parle du frêne mythique. C'est l'arbre qui se connecte au monde d'en haut par ses feuilles et au monde d'en bas par ses racines. Toujours une symbolique de ressenti, d'intuition très intéressante comme nous sommes sur un tirage pour le spirituel. Pour les runes, j'ai tiré Agalatz. Alors c'est la rune mère comme on dit. Donc c'est le yin, c'est même le grand yin. C'est vraiment la grande mère, donc une énergie primordiale très, très forte. C'est une rune dite de glace et on dit qu'elle représente la grêle et les grêlons. C'est aussi le cristal que l'on peut charger de positif ou de négatif. C'est une rune aussi de changement et de remise en question. Pour le tarot, alors j'ai d'abord tiré le 2 d'Atame. Donc c'est une carte où on voit deux personnages en train de discuter, en train de plus ou moins de parlementer. On voit que les deux épées sont quand même plantées dans la souche, donc il n'y a pas vraiment de conflit ouvert, de risque de violence. Donc après on s'imagine que ils discutent pour savoir de comment effectuer leur récolte peut-être, hein, leur fauche. Le truc c'est que pendant ce temps on voit un oiseau, peut-être un étourneau qui passe derrière et on pourrait se dire que s'ils passent leur temps à parlementer pour savoir quel champ faucher en premier par exemple, il se pourrait bien que la récolte ait le temps d'être mangée par les oiseaux. Donc il y a un côté comme ça où on a l'impression que voilà ils n'ont pas encore commencé leur ouvrage, qu'ils sont déjà arrêtés. Donc voilà, ça soulève peut-être une problématique à ce niveau. J'ai choisi de couvrir cette carte pour en savoir plus par le 7 de calice. Alors, comme c'est un tirage là spécifique au spirituel pour l'humanité. Hein. Donc du coup là, pour le coup c'est plutôt positif. Donc le personnage est seul comparé à la carte d'avant. Donc là, la personne se retrouve seule et on voit que du coup c'est beaucoup plus positif par rapport au spirituel. On voit des fées, des petits êtres magiques élémentaires hein, qui sont là. Donc voilà les calices qui peuvent représenter le lieu où on va faire ces petites potions symboliquement. Hein. Donc voilà, le personnage a son petit sachet, voilà le papillon, les plantes au-dessus d'elle. Donc voilà, elle est là, c'est plutôt une carte positive au niveau du spirituel. Donc voilà, je pense que pour l'interprétation, c'est particulier. Donc je dirais que pour l'humanité, il y aura sans doute des moments peut-être difficiles, peut-être des blocages, des situations vraiment au niveau spirituel. Hein. Pas forcément des conflits, des guerres, vraiment des violences ouvertes et déclarées. Mais peut-être des pertes de temps, des fausses croyances, des personnes qui vont dire des choses à d'autres, peut-être en voulant bien faire, mais qui ne vont que les retarder sur leur chemin spirituel. C'est ce qu'inspire le 2 d'Atame.
Et à Galate, c'est peut-être là aussi pour nous avertir de ces possibilités de, 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 de faire attention, peut-être on appelle ça les faux prophètes, hein, qui aussi peuvent vous brosser dans le sens du poil. Voilà, vont vous dire que vous êtes sur le bon chemin, etc., etc., pour que vous soyez content d'eux. Alors que peut-être que le meilleur pour vous, c'est peut-être de vous expliquer ce qui va pas chez vous, quitte à ce que vous soyez fâché après, mais dans le but de vous faire avancer. Donc voilà, Galate, c'est peut-être là ce figement, cette grêle qui pourrait tomber, disons, sur un ralentissement de l'évolution spirituelle d'une partie de l'humanité, pour ces raisons-là de faux prophètes. Voilà, c'est vrai que le frein par rapport au spirituel, on pense tout de suite à Odin pendu, donc pour son initiation, pour obtenir les runes. Donc on voit le sens du sacrifice et de l'importance de donner de son temps, de son énergie pour obtenir les choses. Et donc au niveau spirituel, d'être capable de se dépasser, de revoir ses croyances, d'accepter que peut-être on a suivi un mauvais chemin, qu'on n'a pas suivi les bonnes personnes pour soi, pour son éveil spirituel, que ce soit au niveau des religions ou de n'importe quel mouvement spirituel, ou même pour les personnes athées, hein. Donc voilà, au niveau de l'humanité, ce qu'on peut dire, il y a des possibilités, mais à condition de retrouver peut-être sa vérité propre, plutôt que les j'allais dire oui, les évangiles, et que les beaux discours des beaux parleurs, qui ne sont pas peut-être forcément bons pour vous, pour l'humanité en général. Pour l'inattendu, la surprise, j'ai tiré l'ogame Ouat. Ouat, c'est l'aubépine. Alors l'aubépine, c'est un arbuste avec des fleurs blanches, des fruits rouges. C'est un petit arbre, hein, mais qui peut vivre très vieux, 500 ans, voire un peu plus pour certains spécimens. Ce qui fait que l'on délimitait les terrains en plantant de l'aubépine. Ça servait de bornage. Donc voilà, on a envie qu'une borne tienne longtemps, hein. Donc voilà, c'était pour cela qu'on utilisait l'aubépine. Alors, l'aubépine est liée à la pureté par ses fleurs blanches notamment, et il y a toute une symbolique autrefois d'utiliser l'aubépine, notamment au moment d'un mariage. Chaque convive apportait un petit rameau d'aubépine. Dans d'autres lieux, on accrochait sur la porte de la maison des jeunes mariés une sorte de collier d'aubépine, voilà, pour symboliser cette virginité et la perte de virginité aussi. Voilà. Ce qui nous rapporte directement au tarot, avec cette carte qui représente un signe, et le signe a aussi cette symbolique de blancheur, de pureté, aussi le fait que les signes sont monogames, donc voilà, ça nous ramène à toute cette symbolique un petit peu. Ensuite, comme rune, j'ai tiré Nautise. Alors là, on est moins dans la pureté. On va plutôt être dans les abysses, dans les abysses insondables, dans les tourments du scorpion. Il y a avec Nautise une notion d'adversité, d'acharnement,
Naotis nécessite une ténacité, un acharnement, parfois en réponse à ce qui peut nous arriver dans notre vie, où voilà, on va dire le sort s'acharne contre nous, et c'est là que seul Naotis peut venir et nous sortir de là, nous aider à nous sortir de là, en faisant preuve d'un vrai dépassement de soi, et être capable d'aller au fond du trou et de mettre un grand coup de pied au fond du trou et de rebondir, de se battre pour s'en sortir. Donc ça, c'est Naotis. On est très loin du coup de l'aubépine, du watt. Donc ça va être intéressant à interpréter. Après, donc le tarot, bon, je vous ai déjà parlé, donc c'est le 3 d'Atame, je vous ai parlé du signe. Nous avons, j'ai vérifié dans le livret, donc c'est de l'armoise commune. C'est une plante qui est entre autres utilisée pour aider l'avortement en fait, donc pour avorter en cas de grossesse non désirée. Voilà. C'était utilisé entre autres en Grèce. Donc voilà, on voit une jeune femme qui rentre des courses, ou bref, enfin, qui a fait sa petite récolte au potager, et qui s'apprête à rentrer donc dans cette maison avec les fenêtres avec des fenêtres barricadées, avec les 3 épées au-dessus de la porte. Donc c'est pas forcément un signe d'accueil très bienveillant de mettre une arme devant chez soi, des armes devant chez soi. Bon, voilà, c'est très sombre. On voit Est-ce que le toit est en train d'être un peu abandonné? Est-ce que la végétation pousse sur le toit? Est-ce que c'est un toit de chaume? On ne sait pas trop. C'est pas forcément une maison très accueillante. Voilà. Alors, pour l'interprétation, donc c'est l'inattendu, la surprise. Alors, par rapport à tout ça, cette notion de chasteté et de Naotis qui peut être source quand même de tourments, je pense, comme c'est l'inattendu, je vais essayer de me mouiller là aussi. Je verrais bien un démantèlement par exemple d'un espèce de trafic d'esclaves sexuels. Je sais, on va aller dans des choses pas très gaies, mais bon, c'est comme ça. Tout ce qui va être réseau pédophile, voilà, on va dire la pureté, la chasteté qui est abîmée, qui est souillée. Avec cette carte, voilà, ça n'indique pas quelque chose de très positif. Donc voilà, peut-être un démantèlement. Alors, je ne sais pas où. Mais ça, c'est entre l'armoise, oui, je verrais plutôt ça. Ou alors, si c'est un niveau plus spirituel, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir une compréhension par rapport à une manipulation qui pourrait être mise en place sur des humains depuis une période plus ou moins longue, on ne sait pas, mais en tout cas peut-être une révélation pour les humains au niveau spirituel de se rendre compte de cette manipulation dont ils sont victimes, et du coup une envie de retrouver justement plus de pureté, plus de vérité, et Naotis soulignerait justement ce fait que l'humanité va se rendre compte en plongeant justement dans ses propres abysses de l'immense problématique qui peut entourer toute la gestion, toute l'information et la désinformation sur certains sujets qui pourraient peut-être se révéler à la face du monde et de l'humanité. Donc voilà, soit très concret, très terre à terre,
un immense réseau pédophile, voilà, criminel, enfin bref, d'exploitation d'humains, d'exploitation d'êtres humains, hein, tout simplement. Tout ça peut-être pourrait être, il pourrait y avoir un démantèlement, voilà, des arrestations, etc., etc. Donc quelque chose vraiment de surprenant de se dire telle personne très connue, très appréciée de tous, et ben finalement on se rend compte que c'est une personne qui participait à des choses vraiment abominables. Ou alors au niveau spirituel, plus un, un éveil sur peut-être une situation entre guillemets d'esclave, hein, finalement. Peut-être que dans certains endroits, finalement, des personnes sont peut-être exploitées et peut-être qu'elles vont se rendre compte de tout ça, voilà. À voir, l'avenir nous le dira. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour moi, c'est un peu un essai cette prédiction par rapport à une situation mondiale. Donc ben voilà, on verra bien. Donc c'est pour l'hiver 2020-2021. Donc rendez-vous au printemps pour voir si j'étais précis ou si j'étais complètement à la ramasse. Voilà. On verra bien. Allez, à bientôt.